parler d'environnement. Oui, et on va parler de biocarburant aussi avec Marie-Hélène Labrie, bonjour, Bonjour. qui est vice-présidente gouvernementale et communication pour la compagnie Enerkem, compagnie québécoise. Expliquez-nous un peu qui est Enerkem, comment la compagnie est venue au monde et qui vous êtes exactement. Donc, Enerkem, c'est une entreprise sherbrookoise qui a été fondée, en fait, par un professeur retraité de génie chimique de l'Université de Sherbrooke, professeur Esteban Chornay, et son fils Vincent Chornay. Donc, la compagnie a été fondée en 2000. Donc, ça a commencé à Sherbrooke, usine pilote. On a fait évoluer la technologie pour l'amener à plus grande échelle. L'usine de démonstration qui est à Westbury, près de East Angus, donc les deux usines en Estrie. Et maintenant, on est en train de développer des usines à pleine échelle et on est passé de 25 employés il y a à peu près 5-6 ans à 160 employés. Oui. Ouais. Okay. Et le procédé, pour expliquer aux gens, on parle de production d'éthanol, mais c'est ce que vous utilisez comme matériel qui est assez inusité, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Expliquez-nous un peu comment vous procédez. Donc, nous, on prend des matières résiduelles, donc non recyclables, donc les déchets. On évite l'enfouissement, on prend ces matières-là. Ces matières sont riches en carbone, en hydrogène. C'est un procédé thermochimique qui vient finalement faire comme un recyclage chimique des matières. Donc, la matière solide, le déchet, est transformé en un gaz de synthèse qui, lui, est composé de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Ensuite, on vient nettoyer ce gaz de synthèse-là pour qu'il ait une qualité très spécifique pour ensuite pouvoir être synthétisé en alcool avec l'utilisation de catalyseurs. Donc, c'est vraiment un procédé de chimie, là. Et donc, en 4 minutes, le déchet devient de l'éthanol. Mais ce qu'il faut retenir, c'est en 4 minutes. Oui, 4 minutes, le déchet devient de l'éthanol. Alors, il est passé de son état gazeux, solide à l'état gazeux et ensuite il est transformé en liquide en 4 minutes. Pierre, tu vois une image, là, Back to the Future, quand le professeur arrive avec sa voiture qui met des plures de banane, tout ça, puis il repart avec l'auto. Mais là, c'est pas juste des déchets bio, non. C'est aussi du solide. Ça peut être quoi? Des tissus, oui. Du carton. Des résidus de construction, ça peut être du bois, une vieille paire de souliers troués, nos cartons non recyclables, plein de sauces tomates, les textiles. Donc, c'est vraiment toutes les matières riches en carbone et à peu près tout qui peut être utilisé, sauf, par exemple, les matières ferreuses, le verre, une roche. Donc, ça, c'est des matières inertes. Elles vont pas se transformer, mais sinon, le reste, c'est plein de carbone. Hey, c'est formidable, ça. Je trouve ça passionnant comme sujet. Mais le processus comme tel, ça a été développé en laboratoire. Qu'est-ce qui a inspiré ce chercheur-là pour être capable de trouver cette méthode de fabrication-là, de transformation? Oui. Monsieur Chornay, même dans les années 80-90, à travers ses projets et ses travaux de recherche, avait déjà commencé à réfléchir au développement d'une technologie qui prendrait des déchets pour régler le problème énergétique qu'on a et remplacer en partie le pétrole pour l'essence. Okay. Et donc, dans les années 90, il a vraiment continué et là, il s'est rendu compte qu'avec le procédé thermochimique et en se concentrant sur des façons très précises de nettoyer ce gaz de synthèse-là dont je vous parlais, il serait capable de le synthétiser en alcool. Et donc, aujourd'hui, on produit l'éthanol cellulosique à petite échelle, mais on le produit à partir de différents résidus, dont les résidus de poteaux d'électricité d'Hydro-Québec. Oui, qui sont à peu près inutilisables à cause du pyrosote. On est situé en face, en fait, d'une usine qui est une scierie familiale qui recycle l'intérieur des poteaux d'électricité en 2x4, 4x4. L'extérieur, il est déchiqueté et ça, c'est notre matière première, nous, pour la production d'éthanol cellulosique, entre autres, à notre usine à Westbury. Donc, c'est très, très flexible. Puis là, vous vendez cet éthanol-là aux pétrolières qui, eux, vont l'utiliser dans leur carburant. C'est ça. Donc, ce sont les raffineurs qui, eux, doivent rencontrer la norme fédérale de mélange de 5% de carburant renouvelable dans l'essence. Donc, ce sont les clients de l'éthanol. L'éthanol, bon, c'est plus propre que les additifs chimiques qu'on a en ce moment dans l'essence, le MTBE, entre autres, qui a été longtemps là. C'est aussi très énergétique. On parle d'un taux d'octane qui est l'équivalent, je pense, de 115. 115, 113, oui. 113. Oui, c'est moins polluant. Et pour donner une idée, vous me disiez tantôt que vous avez jusqu'à, je pense, 5 millions de tonnes de déchets qui sont produits chaque année, qui sont enfouis chaque année au Québec. Oui. On peut absorber combien de tonnes de déchets dans une usine là, qui est fonctionnelle à pleine échelle? Donc, une usine prend 100 000 tonnes à peu près par année.
Donc, 100 000 oui, tonnes. 100 000 tonnes. Wow. Et donc, avec ça, on peut produire 38 millions de litres d'éthanol. Et donc, ça, pour vous donner une idée, ça peut faire rouler 400 000 voitures par année avec un mélange de 5 d'éthanol dans l'essence. OK, donc, En termes de visée, on s'en va vers quoi chez Enerkem? Est-ce qu'on vise le Canada, les États-Unis, l'international? Parce que c'est un processus qui est applicable partout. Tout à fait. Donc là, on a développé un modèle standard d'usine, donc 100 000 tonnes, produit 38 millions de litres d'éthanol. Et on fait un projet, on est en train de développer notre projet au Québec. Donc ça va être notre 3e usine et notre première à pleine échelle, ça va être à Varennes. Donc on est en partenariat avec un autre partenaire. Greenfield, hein, L'éthanol Greenfield, c'est ça. Eux sont dans l'éthanol maïs et donc sont intéressés à faire le virage vers l'éthanol de 2e génération. Donc ça va être notre procédé. On va investir ensemble dans le projet et on a des projets qu'on regarde aux États-Unis. Il y a une très grande demande aux États-Unis et il y a l'international évidemment, la Chine et le Moyen-Orient entre autres. Ce sont Parce que le déchet, on en produit partout. ça presse, hein? En termes de besoins, on parle du Québec, on parlait de 5 à 10 %. Je sais que les moyennes ou les pourcentages varient selon les endroits à travers le monde. Pour combler des besoins de 10 % par exemple au Québec, on aurait besoin de produire combien de litres d'éthanol pour rencontrer ce besoin-là précisément? Donc, la norme de 5 % nécessiterait la production de 450 millions de litres par année actuellement Pour au le Québec. Québec seulement. Oui, et on a une seule usine au Québec, donc ce sont des surplus de maïs grain, donc Ethanol Greenfield, qui produit environ 150 millions de litres. Donc, la différence, on doit l'importer, soit de l'Ontario ou des États-Unis. Donc, nous, on va remplir ce rôle-là de, finalement, augmenter la production domestique au Québec pour rencontrer la norme Donc, à fédérale. terme, vous visez de combler les besoins du Québec Tout à en fait, matière. tout à fait. On pourrait produire 4-5 3 usines. fois plus que ce qui est produit actuellement. C'est ça, exactement. autonome, Tout à au fait. niveau de la tout à production. fait. Exact. J'ose à peine demander combien on aurait besoin aux États-Unis. Ça doit être astronomique. Ben, actuellement, aux États-Unis, il y a 13 milliards de gallons qui sont produits. Donc, pour vous donner une idée. Et dans le monde, c'est 100 milliards de litres de biocarburants qui sont produits à chaque année. Il y a une augmentation qui se fait parce qu'en fait, on veut réduire la dépendance au pétrole, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est significatif, ça? Les émissions de gaz à effet de serre, oui, tout à fait. Quand on regarde un procédé comme le nôtre, là, par rapport à l'essence, c'est une réduction d'environ 60 à 80 %. Donc, c'est significatif. Tout à fait. Je comprends. Vous êtes dans un marché qui est en pleine expansion. Oui. Ça promet. En tout cas, je trouve que c'est une technologie développée chez nous. Je trouvais important d'en parler. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est la meilleure des chances. On va suivre le dossier. Moi, c'est un dossier qui m'intéresse. Technologie de chez nous. Merci beaucoup pour votre temps, Ça Madame fait Nathalie. plaisir. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci.